Bon eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Nous allons voir comment reproduire ce petit visuel Ligue 1 Stade de Reims, donc Ekitike. On va voir toutes les manipulations de A à Z dans Photoshop pour reproduire cette affiche. Donc je ne perds pas plus de temps, c'est parti. Alors pour commencer, donc je vais cliquer sur créer, voilà. Donc je vais me mettre en 1920 ici par 1080. Voilà, parfait. Résolution 300 pixels par pouce et je fais créer. Donc voilà, là j'ai créé du coup le nouveau document. Donc on va pouvoir déverrouiller l'arrière-plan ici. Donc je clique, je double-clique pour enlever le cadenas. J'ai un dossier d'images, donc avec toutes les images qui sont utiles pour le tuto. Je fais un rectangle comme ça. Je les glisse. Voilà, ça ouvre les 4 d'un coup. Donc avec notamment cette image là, l'image du joueur, donc Ekitike, que j'avais agrandi dans Gigapixel. Moi je suis supporter du Stade de Reims, donc du coup je me suis dit tiens, je vais refaire un visuel rétro sur le plus gros transfert de l'histoire du club. Donc voilà. J'ai renommé ce calque, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Une fois que j'ai fait un objet dynamique, je peux rentrer dedans en double-cliquant et je vais pouvoir faire un couleur uni. Je vais mettre une couleur un peu claire mais qui n'est pas présente dans l'image. Donc je vais vérifier en fait les bords, les contours. Est-ce que ça pourrait pas être un petit peu amélioré? Donc si, hein, sur certains endroits. J'ai récupéré cette image en PNG sur Google, mais voilà, il y a moyen de faire mieux là, même au niveau des bords. Donc pour ce faire, je vais faire un détourage. Donc je peux cliquer sur la vignette en bas du masque de fusion, le drapeau japonais. Je vais faire B pour prendre le pinceau. Donc je peux faire le raccourci CTRL ALT, clic droit glisser sur la souris pour agrandir, réduire. Donc là on parle du diamètre, donc quand je me déplace de gauche à droite, et de haut en bas c'est la dureté. Donc c'est pour faire des bords flous ou des bords vraiment nets. Donc je peux faire Alt molette pour zoomer, voilà, je vais réduire un petit peu et je peux y aller. Donc je peins en noir, tout ce qui est noir ça efface, tout ce qui est blanc, donc je permute avec X, ça rajoute. Imaginons là je peins ça, je me dis ah bah non, je voulais pas l'enlever, bien je fais X, comme ça je peux le rajouter, voilà, pour repasser en blanc, vous voyez là. Donc je vais me mettre en noir, voilà, très bien, et je vais faire des bords assez nets. Donc c'est juste voilà pour affiner un petit peu les contours parce que comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré cette image sur Google en PNG, mais il y a moyen de faire encore mieux. Vous voyez là, même là il y a un liseré. Bon après ça, franchement honnêtement ça se verra pas beaucoup, mais si on veut vraiment faire quelque chose au pixel près, comme je le dis tout le temps dans toutes les vidéos, bah voilà, on veut quelque chose de mieux. Donc je vais affiner tout ça, je vais affiner les bords. Ce sera juste toujours la même technique. Donc voilà, beaucoup de touches Shift. Et puis une fois que j'aurai affiné les bords, on se retrouvera pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé, ça y est, de repasser les bords. On peut voir, bon, ça change pas énormément, mais c'est un petit peu affiné. Donc là, je fais Shift-clic, Alt-clic. Voilà, j'ai affiné un petit peu tous les liserés, tout ce qui était un petit peu, on va dire, pas super droit. Donc une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir décocher la couleur unie. Je vais cliquer sur la croix en haut, je fais oui. Donc voilà, ça me permet de ressortir de l'objet dynamique. Et donc là, je vais mettre un petit coup de filtre caméra raw, et je vais baisser les tons clairs. Donc je les avais baissés à moins 25 il me semble. Je voulais beaucoup moins blanc. Et les blancs aussi, c'est tout ce qu'il y a de plus blanc, donc je peux mettre moins 10. Les blancs ne sont pas explosés, ne sont pas cramés, donc c'est très bien. Je peux prendre le joueur, je le glisse. Je vais le glisser à peu près ici, dans les centimètres 1. Vous voyez, CTRL T, OK. Voilà, on va le mettre là à peu près. Je vais importer la fiche, fichier, importer. Donc la voici, donc ça va juste servir de modèle, vous voyez, pour passer les images par-dessus. Donc là, on la met à peu près comme cela. Voilà, il faut vraiment le mettre bon, à peu près à la même taille. C'est pas obligatoire que ce soit la même taille, mais c'est déjà bien. Donc là, nous avons deux images. Donc celle-ci à Metz. Donc là, c'est à Metz. Et nous avons aussi, donc celle-là, c'est à domicile contre Nantes. Donc je vais faire un objet dynamique. Je vais appeler ça Ekitike du coup 01. Pareil pour celle-là, je vais faire un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Ekitike 02. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer là les Polaroids. Donc je fais fichier, importer, incorporer. Donc dans les FX, là on a un Polaroid, vous voyez, je vais l'importer, il est là. Donc je vais mettre le Polaroid là, à peu près comme cela, vous voyez. Donc là c'est bien.
Je vais faire CTRL J pour le dupliquer. Ça me permet d'en avoir un deuxième. CTRL T, voilà. Donc CTRL T, c'est pour la transformation. Je vais le placer, voilà, au bon endroit. Dans la même rotation à peu près. Très bien. Donc je valide. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un effet de niveau. Donc vous voyez, là, on a quelque chose, on va dire, de gris un peu. Donc moi, je voulais quelque chose de plus blanc. Je les voulais blancs. Donc je fais image, réglage, niveau. Ici, CTRL L. Et donc au niveau des blancs, là, je peux baisser le curseur. Donc jusqu'ici à peu près. Donc on va dire 208, ça suffira. OK. Donc là, on a un Polaroid qui est devenu blanc. Et ce qu'on peut faire, pour éviter de le refaire sur l'autre, on fait Alt glisser. Voilà, comme ça duplique l'effet. Et donc, nous sommes parfaits pour déjà les Polaroids là. Donc, on va importer les photos à l'intérieur. Donc, je prends cette photo-là, je la glisse. Donc, je peux faire CTRL T pour la redimensionner. Voilà. Je vais la placer dans la même rotation. Donc là, il y a un Getty Image, vous voyez. Donc, qu'on fait, c'est qu'on le met juste pour le cacher, en fait. On cache le Getty Image, c'est parfait. Nous prenons la deuxième qui est là. Hop, je la prends, je la glisse. CTRL T. Pareil, je fais Alt. Donc pour redimensionner via le centre et je réduis tout ça. Donc là, il n'y a pas besoin, en fait, qu'elle soit aussi grande. Hein. Puis, de toute façon, on a fait un objet dynamique, donc on peut la réduire et l'agrandir comme on le souhaite. Je la place derrière le Polaroid. L'objectif, c'est aussi de voir le ballon. Et donc là, ça dépasse un peu, hein, on le voit. Vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est un masque. Donc je vais cliquer sur la photo. Vous voyez, je reste bien cliqué dessus. Je fais L. Ça va me permettre de prendre le lasso polygonal, l'outil lasso. Donc je vais faire un carré autour. Voilà, à peu près. Donc pour vraiment entourer la photo là. Et ce que je fais, c'est que je clique en bas sur le drapeau japonais. Et ça me permet d'effacer. Voilà, ça crée un masque en fait. Vous voyez, hop. Donc la photo est présente comme ça dans le Polaroid. Et je vais faire pareil pour la deuxième. Donc je prends le lasso polygonal. Je vais me mettre là où je souhaite garder la photo. Et je fais le drapeau japonais. Donc c'est très bien. Ça me permet tout simplement de faire un masque également. Et de garder la photo donc derrière le Polaroid. Voilà. Je vais créer du coup les fonds. Vous voyez le fond là avec l'espèce de roche. Donc c'est pas mal. Donc fichier, importer et incorporer. Texture 20, edit. Donc j'avais fait un petit coup de gigapixel, on peut le voir. Le logiciel Topaz Gigapixel qui nous permet d'agrandir les images pour avoir une meilleure définition. On trouve des images un petit peu plus petites, on va dire, sur Google. Donc là, elle était en 1280 par 720. Et grâce à Gigapixel, j'ai pu faire un x2. Donc j'importe. Voilà. Je vais la placer à peu près ici. Nickel. Comme ça, je vais la placer derrière, hein, voilà, à l'arrière-plan. Je vais appeler ça BG comme background. Et je vais faire pareil, fichier importer, incorporer. Donc, sur cet effet de lueur. Donc là, j'avais celui-là, pareil, en 960 par 540. Et donc, en 1920-1080, donc grâce à Gigapixel. Cet effet-là, je vais le valider. Donc, il est déjà en objet dynamique. On peut le voir grâce à ce petit symbole. Donc, je fais CTRL T pour tout simplement l'agrandir. Je vais le placer un peu sur le côté parce qu'il n'est pas sur toute la fiche. Je fais CTRL L pour les niveaux, donc c'est le raccourci pour les niveaux. Donc sinon vous avez toujours image, réglage, niveau comme on a vu tout à l'heure. Je vais passer les noirs bien noirs, donc par exemple à 40. Vous voyez, c'est pour boucher les noirs en fait, histoire que on n'ait pas des noirs qui soient semi-noirs, mais qui soient vraiment bien noir en 000. Et je passe ici en mode superposition, donc le mode superposition qui nous permet d'effacer tout ce qu'il y a de plus noir. Vous voyez, si j'enlève les niveaux... Bon, après là, pour cet effet, ça pourrait le faire aussi, mais vous voyez, on a quelque chose d'assez différent. Je vais me mettre à 20, je vais doser. Voilà, 20, ça me paraît être bien. Ça me paraît être mieux. Donc c'est très bien, je vais faire CTRL J pour dupliquer la lueur. Donc vous voyez, ça permet de renforcer encore plus l'effet, mais c'est pas ce que je veux. Je vais faire CTRL T, OK. Donc je vais la mettre vers le bas comme cela. Donc je fais la rotation et je vais en mettre une deuxième ici. Donc vous voyez, on a une lueur vraiment là et une là. Donc c'est très bien comme cela. Je vais prendre les trois images. Là, je clique sur le petit groupe en bas. Je vais appeler ça fond. Donc après, je pourrais aussi faire un CTRL G, le raccourci CTRL G qui nous permet de grouper. Donc je vais faire fichier importer. Je vais importer
cette image là, vous voyez, hop, alors je vais la placer bien derrière, hein, comme cela, on peut même la passer au-dessus des Polaroids, alors en dessous du Ekitike par contre, voilà, au-dessus et en dessous, l'empilement est important, donc là tout ça, pareil, je vais faire un groupe CTRL-G, je vais appeler ça photo, vous voyez, comme ça, hop. C'est important de faire des groupes hein, pour l'organisation. Je montre souvent cette technique que je disais, donc vous faites un CTRL-clic pour sélectionner le tour de l'image. Vous allez ici en bas sur la couleur unie, donc vous cliquez couleur unie et on va mettre le code couleur donc, que j'avais copié dans le presse-papier, donc c'est celui-ci. Donc F01 93F, je fais OK. Et donc grâce à la couleur unie, vous voyez, on a cette forme-là. Donc c'est un masque. Ce que je peux faire B. Là, je peux passer X pour le blanc et je peux un peu le modifier. Donc là, on a des trous dans la forme, hein, on le voit. Donc on n'en veut pas, on veut pas de trous, on veut quelque chose de fermé. Là, pareil, on a des petits endroits un petit peu, on va dire, qui mériteraient d'être fermés. Voilà, donc je le fais là aussi. Là, ça, c'est pas forcément utile. Ça non plus. On peut simplifier le tout. Donc je peux y aller, hein. Je peux affiner tout ça. Je vais affiner... Bon, je vais pas affiner grand chose, mais là déjà ça me paraît être pas mal. Donc nous avons la forme et nous allons pouvoir créer un effet de motif grâce à ce logo, donc le logo du Stade de Reims tout simplement. Donc pour ce faire, je vais faire fichier nouveau. Je vais créer un nouveau document, donc en 100 par 100. Je fais toujours à peu près la même chose pour créer un motif. Voilà, la résolution en 300 pixels par pouce, je crée. Là, je vais mettre un nouveau calque, donc je clique en bas ici. Donc là, je vais supprimer l'arrière-plan. Je vais prendre le logo du Stade de Reims, je le glisse ici. CTRL-T pour le redimensionner, histoire qu'il soit là. Pour le centrer, du coup, je peux faire sélection, tout sélectionner. Je clique une fois ici dans la barre des options, une fois là. Donc ça le met au centre et je fais sélection, désélectionner. Voici la technique pour le centrer informatiquement. Là, on va partir là-dessus. On va faire édition, utiliser comme motif ici. Donc voilà, je vais mettre SDR underscore logo. Ok, je valide. Et donc je peux retourner ici dans les sans titre 1. Je vais cliquer sur la demi-lune en bas, je fais motif. Et donc nous avons voilà le dernier motif créé, donc qui est là. J'avais créé aussi un motif avec le logo, le nouveau logo Ligue 1. Donc je sélectionne bien le logo Stade de Reims. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça motif underscore SDR. Je vais faire un masque d'écrêtage, donc histoire qu'il apparaisse dans la forme. Vous voyez, je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc là, vous voyez, CTRL Z, il est autour et donc quand je fais le masque d'écrêtage, il apparaît seulement en écrêtage dans la forme. Option de fusion, donc clic droit, option de fusion, incrustation couleur, on passe ça en blanc pur, en FFF. Voilà. Donc nous allons pouvoir passer au titrage. On va faire un rectangle là, avec écrit Ligue 1 Stade de Reims, et un rectangle en dessous, avec écrit Ekitike. Donc la police là est assez sympa, je l'avais trouvé sur Dafont. Donc je vais créer un rectangle, je vais faire U, la touche U au clavier. Donc je le trace, un cliquer glisser pour le tracer, CTRL T, je vais le rotationner comme on dit. Je vais le mettre à peu près comme cela, voilà très bien. Je vais créer également un deuxième rectangle, donc U pareil, voilà, nickel. Donc là ce sera pas vraiment la même couleur, hein. On va faire exactement la même couleur que la forme. Vraiment là faut bien le faire de la même taille, c'est très bien comme ça. Je peux faire alt clic pour isoler, vous voyez, hop hop. Donc on va récupérer le code ici, CTRL C, ok. On va sélectionner le rectangle 2 là, je double clique, CTRL V, voilà, parfait. Je vais écrire Ligue 1 Stade de Reims, Ligue, il faut que je vérifie si c'est en majuscule, Ligue 1 Stade de Reims. Alors pareil pour le tiret au milieu, je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc toutes les polices seront dans la description. Voilà, c'est celle-ci. Donc j'ai du mal à prononcer le nom, hein, j'avoue. Donc je la prends, je vais... Alors là c'est du blanc sur du blanc, on voit absolument rien. Double-cliquer.
je vais la mettre de cette couleur, ce sera beaucoup mieux. CTRL T, donc c'est bien ce qui me semblait au niveau du slash, ça passe pas. Vous voyez. Donc on n'arrive pas, la police ne prend pas en compte le tiret au milieu, enfin le slash. Donc on pourrait essayer un tiret sinon, mais j'avoue que je préfère quand même ce que j'avais fait. Il va falloir vraiment, on va dire, personnaliser tout ça parce que là ça va pas du tout. Même au niveau de l'approche, c'est beaucoup trop espacé. Donc je fais fenêtre, caractère pour manipuler la typographie. Vous voyez, l'approche, je suis en 200, donc on va essayer de se mettre en 50, même en 100. Au niveau de l'approche du 100, ça me paraît déjà être un peu mieux. Pareil, là, il y a un tiret, mais il est beaucoup trop... ça espace beaucoup trop. Donc CTRL T, voilà, je peux augmenter. Alors pas trop non plus, mais comme ça, c'est pas mal. Voilà, et je vais mettre une autre typographie du coup pour faire le tiret entre les deux, la séparation. Donc voilà, la petite technique. Donc je vais faire un slash comme cela, mais on va se mettre, du coup, je vais regarder ce qui pourrait convenir, donc peut-être Futura. À Futura, j'ai beaucoup de variantes disponibles, donc je vais essayer de me mettre par exemple en marcheur bold. On va essayer ce tiret là, marcheur bold. Voilà, CTRL T, et je peux l'augmenter. Donc vous voyez, la petite astuce, si votre police ne prend pas en compte un certain caractère, donc notamment un tiret comme ça, vous pouvez le mettre avec une autre. Donc bold, ça me paraît un peu trop. Semi-bold italique, c'est trop penché. Semi-bold, ok. Ouais. Donc là, je vais faire encore un espace, voilà, histoire qu'il y ait plus d'espace ici. Voilà, je passe là. Clic droit, pixeliser le texte. Vous voyez, comme ça fait vraiment... ça devient une image, c'est plus une typographie. Puis on peut même le déformer un peu avec Shift, par exemple. Donc après, on peut en faire ce qu'on veut de ce tiret-là. Donc le Ligue 1, je vais l'augmenter un petit peu comme ça. Voilà, c'est bien. Donc je vais tout réunir. Je sélectionne les deux. Je vais appeler ça club. Donc je prends le texte ici. J'écris Ekitike du coup. Ekitike, voilà. Bon, c'est pas facile à dire au début. Après, on s'habitue. Et donc la police. Sliced Juice. Donc tout sera dans la description. Je vais la mettre en blanc pur. FFF. Cette police-là, elle est assez graphique. C'est pas mal. Vous voyez. Hop, on peut la prendre, la rotationner, faire quelque chose d'assez big. Voilà, comme ça, histoire qu'on voit bien le nom. Donc il était même encore plus grand. C'est pas obligé d'être exactement pareil, mais on va faire ce que j'avais fait. Donc fenêtre, caractère, et donc au niveau de l'approche, je vais me mettre, donc là je suis à 100, je vais me mettre aller à 125. Comme ça, il y aura encore plus d'espacement, même peut-être 140. Juste le rectangle là. Le rectangle 2, il passait au-dessus du Ligue 1 Stade de Reims. Donc je vais réunir les deux, je vais appeler ça nom, comme le nom du joueur. Donc nous aurons le nom, nous aurons le club. Le rectangle, je vais quand même le mettre dedans. Voilà, avec le club ici. Très bien. Je vais prendre les deux, CTRL G toujours, je vais appeler ça titre. Comme les titres, comme ça les CTRL G, ça me permet vraiment, vous voyez, hop, d'avoir quelque chose de très bien organisé. Et donc nous allons mettre, vous voyez, ce petit effet là, il y a un effet de texture que je n'ai pas encore appliqué. Donc pour ce faire, je fais fichier ouvrir, je vais ouvrir la texture là, brush paper 2, je l'ouvre directement. Clic droit, convertir en objet dynamique, je vais l'appeler paper, pas trop me prendre la tête. Je la prends, je la glisse, CTRL T. Je peux la rotationner comme cela. Voilà. Au niveau des titres, je me mets sur le nom. Voilà, le paper. Je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage pour qu'il se mette bien dedans. Nickel. Et je peux passer le mode de fusion. Donc on va voir quel mode fonctionne le mieux. Donc celui-ci me paraît pas mal, lumière crue. Même celui-là. J'avoue que lumière linéaire, c'est pas mal. Donc, nous allons partir soit sur lumière crue, soit sur lumière linéaire. Allez, on va partir sur lumière linéaire, c'est très bien. Et donc, je vais aller dans filtre, filtre caméra raw. Et je peux aussi un petit peu augmenter tout ce qui est texture, histoire que, voilà, on le voit encore plus ressortir. La clarté aussi. Texture, clarté, j'augmente les curseurs. Vous voyez, comme ça, on le voit encore mieux. Au niveau... voilà, on le voit encore mieux ressortir, c'est très bien. Donc là, on est plutôt pas mal au niveau des titres. Donc c'est le 20 juin 2002, donc là c'était
c'est la date de naissance, je crois, puisque c'était un joueur né en 2002 du coup. Et là, c'est l'année de signature du coup, enfin la date de signature du premier contrat pro. Donc nous allons y aller. Ces deux dates importantes. Donc on va mettre 20-06-2002 avec un dièse devant. Très bien. La police, comme j'ai dit, c'est Roboto Light. Très bien. Et on se met en noir pur 000. Nickel. Donc CTRL T pour faire la rotation. Voilà, il faut vraiment que ce soit dans le même angle que la photo. Là, c'est bien. Alt, glisser pour tout simplement le dupliquer. Je le place là. Je vais le placer comme cela. Bon, comme ça, c'est pas mal même. 12-07-2020. L'entraîneur du Stade de Reims à ce moment-là, de l'équipe pro, c'était encore David Guillon. Ça date un peu. Donc ça, pareil, je pourrais faire un groupe avant. Je vais appeler ça motif. Nickel. Ceux-là, on peut les mettre dans photo aussi. Voilà, comme ça, on a les photos. Donc je vais faire un petit CTRL J avant de passer à la partie 2. Je vais appeler ça ombre, celle du dessous. Je vais faire clic droit, option de fusion. Nous allons mettre une incrustation couleur en noir à 000. Je fais CTRL T, OK. Et donc, je déplace un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai juste fait un CTRL J de l'image. Je fais l'incrustation couleur, du coup, pour la passer le remplir en noir. Ensuite, je fais filtre, flou gaussien. Et je passe à 20. Donc, je mets un flou gaussien à 20, c'est pas mal. Je peux baisser un peu l'opacité, par exemple, 70, c'est peut-être beaucoup. Allez, on va dire 50. Et là, je peux tout réunir. Je vais appeler ça joueur. J'aime bien, en fait, quand tout est en mode groupe. Donc, je sélectionne tout. Voilà. Et je vais faire clic droit et convertir en objet dynamique. Ça nous permet d'aplatir le tout. Et c'est pas comme une fusion d'images, puisque là, on peut toujours revenir dessus. Vous voyez, si je double-clique, ça me permet de rentrer dans l'objet dynamique. Donc, c'est excellent. Donc, je vais faire filtre, Topaz Labs, Topaz Adjust 5. Donc, Topaz Adjust, qui est un plugin en fait externe qui n'est pas présent de base dans le logiciel. Donc, je vais vous montrer la technique si vous ne l'avez pas. Moi, je vais l'utiliser. Donc, je fais Clarity. Je me mets en Clarity. Je fais OK. Ça me permet, voilà, de contraster l'ensemble. C'est beaucoup mieux que sans. Le joueur, il me paraît même encore trop blanc. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre parce que à plusieurs reprises, j'ai baissé les curseurs, mais je pense que moins 40, ça me paraît même être viable. Vous voyez, ouais, peut-être moins 40, c'est peut-être un peu beaucoup, je sais pas. À voir, quoique, non, je trouve que ça va. 2001 en bas, correspondance de couleurs, voilà. Je vais me mettre en 3 stripes. Donc l'effet de 3 stripes qui nous permet d'ajouter une petite lutte, un look on va dire. On va passer ça, allez, là on est à 100%, on va doser un peu à 50, histoire que ça ajoute mais pas de trop. Donc là c'est pas mal. Donc ce que je voulais faire aussi et ce que j'avais fait c'était quand je me mets à 100% en double-cliquant sur la loupe, je peux encore améliorer la netteté du visage. Donc c'est un filtre passe haut. Donc je vais faire CTRL Alt Shift et E. Je vais appeler ça passe haut. Donc le fameux raccourci CTRL Alt Shift et E, c'est pour la copier avec fusion. Ça me permet de fusionner tout ça là, la correspondance de couleurs et le joueur. Et donc au niveau du passe haut, je fais clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, divers, comme son nom l'indique, le passe haut. Et je me mets en 10, donc nickel. Je vais faire également une petite désaturation, donc CTRL U, le raccourci pour la teinte saturation. Je baisse à -100 la saturation et je peux passer en mode incrustation. Le mode incrustation qui nous permet d'effacer tout ce qui est gris à 50%. Je vais cliquer sur le masque en bas, le masque japonais. Donc fenêtre propriété et là donc nous avons inversé qui nous permet voilà, de faire le masque positif ou le masque négatif. Donc on se met en masque négatif noir, B pour prendre le pinceau et je peux peindre en blanc sur le visage. Donc je prends bien le pinceau en blanc et vous voyez ça permet, là je me mets en zoom 100%, d'augmenter la netteté. Donc on a quand même un visage plus net et je peux passer ça, allez, je peux doser à 60 histoire que ce soit pas trop exagéré non plus. Donc comme ça on a un joueur qui a le visage plus net. Donc je vais mettre également un petit effet de dispersion, vous voyez,
il y a des glitches un peu, des effets là de mauvaise transmission. Donc pour ce faire, encore CTRL ALT SHIFT et E, on va appeler ça dispersion. Donc filtre, déformation, dispersion. Je passe en 10 et en 10. Là par exemple, je vais me mettre soit en adapté, soit en juxtaposé. Donc on va rester en adapté, je fais OK. Et je vais aller chercher l'effet de dispersion qui est là. Je fais ouvrir. Voilà, donc ça crée quelque chose de... une mauvaise transmission là, on peut voir. Donc c'est pas très agréable, on voit rien. Donc je vais faire un masque négatif cette fois-ci directement. Je fais Alt-clic sur le drapeau japonais en bas. Voilà, ça me permet directement de créer le masque noir. Je fais B, toujours le raccourci pour prendre le pinceau. Et je peux peindre en blanc là où je veux de la dispersion. Donc vous voyez, pour créer cet effet assez sympathique. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Dans le premier visuel, j'en avais pas mis énormément, mais j'en avais mis quand même. Voilà, c'est très bien, c'est très bien là pour la dispersion. Et j'avais terminé, donc ça ce sera pour tous ceux qui n'ont pas l'effet topaz, mais même moi je vais en remettre par-dessus. Donc CTRL ALT SHIFT et E, un petit effet de caméra raw, R-A-W, clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, filtre caméra raw. Je vais me mettre dans les effets, j'augmente la clarté, on va mettre 40, ça permet d'assombrir un peu. La texture, 40 aussi. Donc peut-être que 40 au niveau de la clarté c'est trop, donc je vais mettre 30. Et dans les détails, réduction du bruit de la couleur, je passe ça à 100. Et dans les lumières, au niveau des tons foncés, j'augmente, je vais mettre 25. Parce que la clarté a tendance, c'est vrai, à un petit peu... je vais mettre plutôt 15 même. À un petit peu assombrir l'image. Donc on a quelque chose d'encore plus contrasté, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est peut-être même un peu trop je trouve, donc au niveau là du filtre caméra raw, je suis à 100%, je peux me mettre à 60. Vous pouvez mettre un effet de niveau déjà pour contraster un peu, vous voyez, vous dites là je veux mettre 10 ici, au niveau là aussi des contrastes. Voilà, donc l'effet de niveau là qui est plutôt pas mal, et on a aussi la correction sélective qui est mon effet favori, donc histoire de changer un peu les couleurs, vous voyez, pour dire, bah, par exemple là si vous voulez plus rose, plus rouge. C'est pour doser tout ça. Et si jamais, sinon, vous avez aussi moyen de faire CTRL ALT SHIFT et E. On va appeler ça lutte, filtre caméra raw, et il va vous proposer là, quand vous cliquez sur parcourir les profils, les petits carrés, des luttes déjà toutes faites, donc des, vous voyez, des effets de couleur. Donc là, j'avoue qu'il n'y en a aucun qui me convient. Mais voilà, si jamais vous, il y en a un qui vous convient, vous pouvez toujours l'utiliser. Donc je me suis dit il fallait que je fasse une affiche sur Ekitike parce que voilà, il a tout cassé lors de son arrivée en Ligue 1. Donc c'est vrai que ça a régalé pas mal les supporters. Vous aurez toutes les manipulations, j'ai montré pas mal de choses. Tout ce qui est effet de dispersion, de passe haut, ça c'est pas mal. Tout ce qui est également l'effet de motif là. La texture aussi qu'on a incrusté, les détourages, j'essaye toujours d'en montrer un maximum. Donc je vous remercie, je vous souhaite tout simplement de faire de beaux montages, de belles réalisations, que ce soit sur la Ligue 1 ou autre. Je vous dis à bientôt pour de futures réalisations. C'était Hugues, salut tout le monde.